créés pour faire un peu un retour à la nature et un retour aux sources auprès des enfants. Ils ont toute une série d'épreuves à faire. Évidemment, il y en a qui les font facilement, d'autres plus difficilement et d'autres très difficilement. Mais il y a toujours quelqu'un pour aider l'autre. Ils doivent se camoufler. Mais s'il y en a un qui est habillé avec des couleurs plus vives, eh bien les autres se couchent dessus pour ne pas qu'il se fasse prendre tout seul. Et ils s'aident vraiment dans toutes les situations possibles et inimaginables. Traverser par exemple une rivière, se camoufler dans les arbres, monter dans les arbres, se cacher dans les feuilles et tout. On se camoufle, on apprend à monter des comme ceci, on traverse des cascades, on fait tout quoi. Des activités diverses donc, mais toujours à la dure et dans les bois, avec comme point d'orgue un périple à travers les forêts pour découvrir en bout de course des grottes. On a dû faire tout un parcours dans les bois, se camoufler, faire un jeu d'approche. Parce qu'il y avait des gardes-chasse et il fallait se cacher sans se faire voir. Alors on est approché, on a dû traverser une rivière, même ceux en basket. Et on est arrivé tout trempé, plein de boue, mais bon, on est arrivé quoi. Et tout le monde arrive toujours? Oui, même les traîneurs, on les prend avec et ils y arrivent quand même. Et si chacun réussit les épreuves, même si c'est parfois difficile, c'est grâce aux encouragements et à l'aide de chacun des autres, les qualités physiques n'étant pas les seules que le stage Petit Aventurier veut développer. Au départ, on a voulu créer un stage pour que les enfants ne restent pas pour leurs vacances devant la télévision sans vraiment faire d'activité. Et alors, on a décidé de faire un stage où ils vont s'impliquer, se débrouiller pour développer l'esprit de solidarité, l'esprit de coopération. Et je crois que c'est vraiment ce qui se fait lors du stage Petit Aventurier. Le stage crée une ambiance qui plaît particulièrement aux enfants, puisqu'elle s'apparente aux sociétés secrètes, les animateurs leur désignant des ennemis, les gardes-chasse, et leur faisant réciter une promesse. Je prête serment! Je prête serment! Je jure de manger proprement! Je jure de manger proprement! Devant mes camarades et dirigeants! Devant mes camarades et dirigeants! Je suis un castor du cran! Je suis un castor du cran! Un aventurier intelligent! Un aventurier intelligent! Porte le temps! Peu importe le temps! Ils se sentent en fait un peu comme dans des jeux de rôle. Chacun a son rôle à jouer et ils jouent à fond dans ce jeu-là. Ils ont d'ailleurs des surnoms. Oui, chacun le premier jour a pu choisir son surnom ou a été aidé pour choisir le sien. C'est très imaginatif et ça prouve également leur caractère à chacun. Je m'appelle Windows! Je m'appelle Picté! Je m'appelle Le Garou! Je m'appelle Iti! Je m'appelle Gibon! Je m'appelle Ed! Je m'appelle Trog! Je m'appelle Dos! Je m'appelle Loup Blanc! Je m'appelle Clovis! Je m'appelle Lalou! Des surnoms qui montrent que les enfants entrent parfaitement dans le jeu. Pour preuve, le succès de la première édition de ce stage. Nous avons malheureusement dû refuser des inscriptions, mais bon, ce sera pour les prochaines vacances. Donc c'est un stage qui va continuer. Oui, tout à fait. Nous espérons pouvoir faire ça déjà au carnaval, à Pâques et aux grandes vacances. Et si en tant que parent, vous décidez d'inscrire vos enfants au prochain stage Petit Aventurier, dites-vous bien que vous serez les seuls à ne pas vous amuser, puisque vous devrez laver les vêtements maculés de boue de vos mogliers en herbe.